Merci d'être venu à la conférence, mais toujours plaisir quand il y a une victoire de venir discuter entre nous. Première mi-temps, un petit peu difficile, crispante. Grenoble avait mis la main sur le ballon et il a mis un petit peu en difficulté. Comment tu l'expliques, Vincent? Mais un peu comme d'habitude à domicile, on est un peu timide, on n'arrive pas. Après, on savait c'est une équipe qui est en confiance, qui joue, qui avait décidé de nous prendre sur du large-large en mettant Dridi notamment à l'arrière, avec on connaît. On l'avait dit, il fallait qu'on soit solidaire, qu'on ait des soutiens intérieurs forts défensivement, qu'on contrôle leurs alliés. C'est vrai qu'on rate des premiers plaquages. Offensivement, on perd des ballons parce qu'ils sont plus agressifs que nous sur les zones de ruck. Donc on n'arrive pas à se mettre en place. Et c'est un petit miracle qu'on soit mené que de 7 points à la mi-temps. C'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps. Et on a eu la chance aussi, il faut tout, mais c'est vrai que le vent était tombé un peu, il a ressoufflé en deuxième mi-temps. Donc on a passé, on s'était donné ça comme challenge de passer beaucoup de temps de ce deuxième mi-temps dans leurs 40 mètres, c'est ce qu'on a fait. On a tenu quand même pas mal le ballon. On a mieux défendu, on a été beaucoup plus solidaire, avec des intérieurs forts, avec des plaquages plus efficaces. Et comme par hasard, on a récupéré des ballons, on s'est créé des occasions. Et le regret, c'est qu'en deuxième mi-temps, on peut marquer 2 ou 3 essais de plus. Pierre vous le dira, il voyait des espaces, mais on doit améliorer encore nos sorties de balles pour mettre ce jeu qu'on veut mettre en place. La frustration d'un spectateur ou d'un supporter, quand vous êtes rentré en deuxième mi-temps, on s'est dit mais qu'est-ce qu'ils se sont dit à la mi-temps, parce qu'il y a eu complètement une équipe qui a été plus agressive, les plaquages tu viens de le dire, et puis même dans le jeu plus aérien, plus rapide. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à la mi-temps? Non, mais il y a eu quelques petits réglages tactiques et stratégiques. Après, on a commencé à gagner les duels, donc déjà, c'est une équipe qui gratte beaucoup, ils ont gratté un peu moins. On s'est mis beaucoup plus facilement dans l'avancée, et puis après, on a commencé vraiment à les breaker un peu plus et à revenir au score. Donc quand on gagne les duels, c'est un peu plus facile de jouer au rugby. Deuxième mi-temps donc plus abouti, tu le disais très justement, avec des possibilités d'essai. Et surtout une équipe qui n'a rien lâché, une équipe qui s'est montrée digne de la confiance que tu avais évoquée en conférence de presse. C'est ce qui ressort ce soir, avoir des joueurs qui ne lâchent rien, qui sont là, qui sont présents. Bien sûr, on est fiers de ça, parce que je le répète tout le temps, le groupe Vibier, on travaille bien sûr qu'on a des lacunes. Là, je tiens à féliciter aussi les gros, parce que c'était en face une bonne touche, et je crois qu'ils leur ont confisqué 99% des ballons, je crois qu'ils n'ont qu'une touche. Alors, ça a été aussi un tournant du match, hein. On a été pénalisé 1 ou 2 fois sur la mêlée, mais sur la touche, on a eu nos ballons, même si on n'a pas lancé le jeu comme je le souhaitais, mais voilà, même le dernier ballon porté, c'est dur, qu'il ne aussi pas pénalité. Mais après, défensivement en touche, on a été royaux, donc les avants ont fait le match qu'il fallait, donc bravo à eux, et ça a permis d'avoir qu'eux n'aient pas de ballon et que nous on ait un peu plus la possession sur le deuxième mi-temps. Donc c'est tous ces détails, et on continue. Ce qui est bien, c'est qu'on est au mois de mars, presque au mois d'avril, et on continue à faire des progrès, et on a encore une grosse marge de progression, et ça va être important parce que les 6 prochains matchs, il faudra qu'on soit de mieux en mieux pour espérer vraiment se maintenir. Sur les ballons ronds, Pierre, tu rassures tout le monde, tu rassures les spectateurs, les supporters. C'est quand même un exercice que tu maîtrises à la perfection. Ça a toujours été comme ça, déjà, même dans les catégories jeunes, tu étais déjà très adroit des mains. Ouais, mais non, après c'est une spécificité du poste derrière. On sait que maintenant le rugby d'aujourd'hui, c'est beaucoup de mise sous pression, donc forcément c'est un exercice où il faut être quand même un petit peu adroit et essayer de rassurer l'équipe, parce que maintenant il y a beaucoup de mise sous pression des 9, des 10 quand on n'arrive pas à gagner les duels. Donc on va dire que ça s'est bien passé pour l'équipe et pour moi ce soir. Donc voilà, c'est tout. Dernière question, Vincent. Est-ce que pendant le match, comme ça, tu te fais qu'on te donne des informations sur les rencontres qui se déroulent à Montauban ou à à la 60e, j'ai commencé à demander, vu que Cracam était une rousse en Monde 2, donc ça c'était pas très positif, mais en même temps que Béziers est allé gagner à Montauban. Donc je l'avais annoncé que sur les 4 matchs du bas de tableau, il y en aurait 2 qui perdraient à domicile, et j'avais dit que peut-être on serait dans le lot. Voilà, on a eu cette chance-là, donc on est toujours devant Carcam, même s'ils ont grignoté un point, et on est devant Montauban aussi, et bien sûr Massy qui a perdu à domicile chez eux hier. On est dans la lutte, et on fait tomber une équipe qui jouera les phases finales, qui nous a fait beaucoup souffrir en premier temps, mais qui était sur 9 matchs sans défaite, 7 victoires. C'est un petit exploit, parce que c'est rare qu'à Chanzy on fasse tomber les 6 premiers, mais ça va devenir une habitude. On a fait tomber Angers aussi, donc ça c'est une bonne nouvelle, et voilà, puis c'est bon pour les stats, même si j'aime pas trop ça.